Salut, regardons le problème 7 résisteurs. Donc on a 7 résisteurs, une source de tension. On veut commencer par calculer la résistance équivalente, ensuite le courant électrique, puis finalement on pose une dernière petite question. Donc commençons par calculer la résistance équivalente de tout ça. L'idée ici, c'est vraiment de sélectionner toujours des combinaisons de 2 ou 3 résistances qu'on est capable de dire s'ils sont en série ou en parallèle. On ne peut pas commencer par unifier n'importe quelle 2 résistances. Par exemple, si je veux commencer par combiner la résistance numéro 2 avec la résistance numéro 3, je peux tout simplement pas le faire parce que ces 2 résistances-là sont ni en série ni en parallèle. On ne peut pas tout de suite les combiner ensemble. Ils ne sont pas en série parce qu'ils ne sont pas sur la même branche, une à la suite de l'autre. Ils sont sur des branches différentes. Puis je ne peux pas partir d'un nœud puis passer par R2, par R3, puis ensuite recombiner sans toucher à d'autres résistances. Dans ce cas-là, ils seraient en parallèle. Donc, ils sont ni en série, ni en parallèle. Il va falloir combiner des résistances qui sont soit en série, soit en parallèle. Donc, je me lance. Quand je vais écrire la résistance, par exemple, R2, 3, ça serait pour représenter la résistance équivalente de 2 et 3 combinés ensemble. Puis je vais refaire mon dessin à chaque fois pour que vraiment chaque étape soit pleinement explicite. Donc, c'est parti. Attention, ici, ça aurait pu être tentant de dire que R147 est en parallèle avec R2 puis R356, mais n'est pas en parallèle. Dans le fond, si on imagine le courant électrique qui sort de la source, tout le courant électrique va passer par R147, mais ensuite le courant va être divisé puis va passer par les deux branches, par la branche où est-ce qu'il y a R2 puis par la branche R3456. Donc, ils ne sont pas en parallèle, il faut faire attention. Il y a une petite étape de plus. Et voilà, on a réussi à trouver notre résistance équivalente. La prochaine question qu'on nous posait, on nous demande, maintenant qu'on a trouvé la résistance équivalente, donc ça c'est la réponse pour la question A, on veut savoir à la question B, c'est quoi le courant qui circule dans la source si la valeur de la tension dans la source est de 9 volts. On a tout simplement utilisé notre loi d'Ohm qui nous dit que la tension dans la source est égale, fait que la tension au banc de la source est égale à la résistance équivalente multipliée par l'intensité du courant qui traverse la source. Donc, si j'isole l'intensité du courant qui traverse la source, j'ai la tension divisée par la résistance équivalente, ce qui est donc 9 volts divisé par 216 ohms. Et quand je fais ce calcul, ça me donne ce courant électrique. Dans la dernière question, le C, on demande seulement dans quelle résistance est-ce que ce courant électrique total-là va passer. Ben, je reviens à mon dessin original ici. Je change de couleur. Ce qui est important, c'est que c'est le courant électrique qui traverse la source. Ça veut dire que c'est le courant électrique, le I, qui se trouve ici. Le courant électrique va rester le même tant qu'on reste dans la même branche. Fait que je regarde dans le fond où est-ce que la branche commence au nœud qui est là. Fait que dans tout ça ici, le courant électrique va être pareil jusqu'au prochain nœud qui est ici. Autrement dit, le courant électrique IS va passer dans la résistance R1, R4 et R7. Voilà, c'est la fin de l'exercice.